Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Manon qui va très mal à cause de son mari Julien. En effet, le couple semble une nouvelle fois au bord de la rupture. Manon et Julien traversent une grosse crise depuis leur retour à Dubaï. On ne les a d'ailleurs plus vus ensemble, même en story, depuis un petit moment. La jeune femme qui doit gérer le chantier de leur nouvelle maison et les problèmes qui vont avec, vit très mal les reproches que lui fait Julien. Tout à l'heure, Manon a craqué. Très émue, elle vide clairement son sac. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à liker et commenter cette vidéo pour me soutenir. Merci beaucoup et à très vite pour une nouvelle vidéo. En fait, je sais pas si à mon avis la plupart d'entre vous peuvent pas comprendre. Et ça me fait du bien des fois de vous parler. Même si c'est pour parler d'autres sujets. Je vous dis pas tout non plus, il y a quand même pas mal de choses profondes que je garde privées. Mais en fait des fois ça me fait du bien d'extérioriser sur Snap et de vous parler un peu et d'échanger avec vous, de vous lire vos conseils, lire vos commentaires, lire plein de choses. Donc voilà, c'est pour ça. Là, à la base, je me suis dit, bon, allez, vas-y, je coupe mon téléphone jusqu'à demain. Mais en fait non. J'ai ressenti le besoin de... là, par exemple, je suis dans la voiture. Je sais pas, j'ai envie de vous parler, quoi. J'ai envie de répondre à vos questions. Ça me fait du bien, en fait. C'est très bizarre de dire ça. Parce qu'il y en a plein qui peuvent pas comprendre. Genre, oui, pourquoi tu montres tout? Pourquoi tu racontes tout? En fait, c'est devenu une habitude, quoi. Donc, bien sûr, il y a la partie privée, comme je viens de dire, mais... Manon, j'ai l'impression que tu gères tout, enfants, maison, business. Ne vas-tu pas craquer un jour? Justement, j'essaie de trouver du temps pour écouter mon corps et mon âme, pour ne pas craquer. Je ressens ton mal-être, jolie Manon. Prends soin de toi. Effectivement, je ne sais pas faire semblant et très honnêtement, plus les années passent et plus j'admire les gens qui y arrivent. C'est un vrai don de pouvoir cacher ses émotions au public et de faire semblant. Ça sent une embrouille avec jus, ce petit air triste, les yeux humides. Vous connaissez la chanson par cœur à force. J'ai bien fait d'aller chez ma copine, ça m'a fait énormément de bien et ça m'a permis de prendre du recul. Je vais le faire beaucoup plus souvent, prendre du temps pour moi. Au moins, ce soir, je vais m'endormir sereine. Alors que si j'étais restée à la maison, je me serais endormie triste et angoissée. Je souhaite à tout le monde d'avoir une oreille qui vous écoute quand ça va pas, et d'avoir une épaule sur laquelle se reposer quand vous êtes fatigué. Demain sera à double tranchant. Soit je vais être triste et rester à la maison, soit je vais avoir une énergie positive qui prendra le dessus, et je prendrai encore du temps pour moi. Bon, coucou tout le monde. Regardez pas mes cheveux, ils sont dans un état. Je devais les laver là, mais la flemme, j'ai pas la force, j'ai pas l'énergie pour me laver les cheveux. Je sais même pas quoi dire en fait. Je suis très bizarre aujourd'hui. En fait, je penserais me réveiller et être motivée pour aller faire plein de trucs de mon côté, toute seule, respirer, prendre du recul, souffler un bon coup, prendre soin de moi, faire des choses que j'aime, je sais pas, ou aller voir une copine, ou faire quelque chose quoi, pour me changer les idées. Mais au final, c'est la première fois que je passe pas la journée avec les enfants comme ça. Enfin, on est samedi, j'attendais cette journée avec impatience. En plus, on devait aller à l'Atlantis avec Jess et Thibaut et tout. Et au final, ce matin, je me suis dit, j'y vais pas. Julien, il emmène les enfants. Je reste un peu seule. Et je prends du recul, quoi. Et au final, quand les enfants sont partis ce matin, assez tôt, j'ai pas réussi à partir de la maison. Je suis restée à la maison toute la journée. Je serais incapable de vous dire ce que j'ai fait, puisque j'ai rien fait. Genre vraiment... C'est très bizarre ce que je raconte, mais là, il est 15h30. J'ai rien fait. Voilà, depuis 9h30 du mat. Je suis là, mais je suis pas là. Bon, déjà, j'avais pas trop le moral, parce que, voilà, on résumait sans rentrer dans les détails, parce qu'il y a des choses que je veux garder privées. Mais j'ai pas assez de reconnaissance, quoi, de manière générale. J'ai l'impression que je fais tout pour essayer de bien faire. Tout. Et au final, j'ai jamais de reconnaissance, au contraire. Genre, que des réflexions, des reproches. Et ça fait de la peine parce que j'essaie vraiment de bien faire les choses. Et de faire plaisir. Et au final... Je sais pas comment l'expliquer. Bon allez, je me ressaisis. C'est vraiment pas le but de ces vidéos. C'est juste de vous expliquer un peu ce que je ressens. En fait, de manière générale, pas qu'avec mon mari, hein, mais bon, forcément une grande partie avec mon mari, parce que c'est la personne avec qui je vis au quotidien. Mais même mon entourage, ma famille, enfin, tous les gens que j'aime, j'ai déjà très peu de reconnaissance. J'ai l'impression que je donne beaucoup plus que ce que je reçois.
J'aime, hein, j'aime donner. Je préfère donner que de recevoir, mais des fois, dans ce genre de moment où t'accumules, où il y a beaucoup de stress, beaucoup de pression, beaucoup de choses, des fois t'as un petit peu besoin de, comme je le disais hier, d'avoir une épaule, ou d'avoir une oreille qui t'écoute, tu vois, d'être prise dans les bras, et d'être réconfortée des fois, juste ça. Et c'est pour ça que là, je craque en fait. Peut-être parce que c'est un trop plein de stress et de trucs à gérer pour moi en ce moment. Peut-être que c'est ça. J'ai l'impression de pratiquement tout faire toute seule et tout gérer toute seule. Et en échange, non seulement de ne pas avoir de merci, de ne pas avoir de reconnaissance ou de soutien, mais en plus de ça, à l'inverse, de recevoir que du négatif, quoi, que des réflexions ou des... Donc voilà, c'est pas ouf en ce moment à ce niveau-là. J'essaie de faire plaisir et au final, j'ai pas de retour, quoi. Au contraire. J'ai ma grand-mère, bon, vous savez, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, qui est tout pour moi. Hein. Ma grand-mère, c'est celle qui m'a élevée, elle m'a tout donné, elle s'est sacrifiée pour moi. C'est la femme, très franchement, la plus forte que je connaisse hein, de toute ma vie. Elle a dû affronter beaucoup de choses, elle a toujours été courageuse, elle a toujours, coûte que coûte, tout donné à ses enfants, à moi, à sa petite fille. Enfin voilà, c'est toujours mis en deuxième plan, quoi, pour les autres. Toujours sacrifié pour les autres. Et en fait, elle a perdu son chat aujourd'hui, qui était à la base mon chat. C'est le chat, c'est moi qui l'avais ramené, qui l'avais trouvé il y a 18 ans. Donc il aura bien vécu. Et il est mort aujourd'hui. Donc bon, déjà j'ai de la peine parce que Fofinho, c'était son nom. Déjà il est mort aujourd'hui, donc j'ai beaucoup d'attachement pour lui. Et puis ça me rappelle beaucoup de souvenirs, j'ai grandi avec lui. Je l'ai eu quand j'avais 16 ans. Et bon, après il était resté vivre avec ma grand-mère. C'était son meilleur ami. Mais j'ai aussi beaucoup de peine par rapport à elle. Parce que ça me fait mal de savoir que là elle va pas bien et qu'elle a mal. Et c'est tellement une femme courageuse, j'ai aucun souvenir de ma grand-mère qui a déjà pleuré. Pourtant j'ai vécu avec elle et j'en ai vécu des choses et des galères avec elle. Et là le fait de l'avoir au téléphone et qu'elle pleure, ça m'a brisé le cœur. De la voir aussi triste et aussi... Donc non seulement je suis triste parce qu'il est mort, mais en plus je suis triste parce que ma grand-mère est extrêmement triste et que c'était vraiment son être humain, son être vivant préféré. C'était le seul qui lui donnait beaucoup d'affection et d'amour et du coup elle va se retrouver toute seule. Donc voilà, pour certains, c'est bête, c'est qu'un chat, je sais, il y a pire dans le monde, tout ça. Mais voilà, ma grand-mère, c'est celle que j'aime le plus au monde et de la savoir pas bien. En plus que de là, j'étais pas très bien, ça me fait beaucoup de peine. Voilà. Et je savais pas, en fait, j'ai toujours... Bon bref, je vais m'arrêter là, mais je crois que vous avez compris un peu le truc. Et le seul truc qui me fait peur, en fait, c'est que vu qu'elle était tout le temps avec son chat, et que c'était vraiment, pour le coup, le seul qui lui a donné de l'affection, j'ai peur qu'elle aille pas très bien et elle a pas l'âge pour pas aller bien. Elle a pas l'âge pour se laisser aller. Elle a plus l'âge pour faire une dépression ou se laisser abattre. Et ça me fait peur en fait. Donc là je lui ai dit écoute, c'est normal d'être triste, c'est normal de pas aller bien, tu vas prendre plusieurs jours. Au début, forcément, tu vas penser à lui parce que dans la maison, il y a plein de choses qui te font te faire penser à lui. Mais après ça, il faut vite passer à autre chose et il faut vite ne pas te laisser aller, quoi. Parce que voilà, moi je pense qu'à son âge, avec les problèmes de santé qu'elle a, il faut pas qu'elle se laisse aller. Il faut qu'elle... Voilà. Et souvent, vous savez, hein, je sais pas si vos grands-parents c'est pareil, mais ils sont très attachés à leurs animaux parce que ils ont qu'eux. En fait, bon, ils ont leurs enfants, leurs petits-enfants qui viennent les voir de temps en temps, mais je sais pas si vous savez à quel point les grands-mères, les grands-pères sont attachés à leurs chiens, à leurs chats, et voilà, ça me fait beaucoup de peine pour elle. Ça m'a vraiment fait bizarre de l'entendre pleurer au téléphone, du coup. Merci à toi d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à commenter cet emoji si tu es arrivé jusque-là. Ça me permettra de voir ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Encore une fois, merci beaucoup et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.